En ce premier culte de l'année 2022, que Dieu notre Père, le Seigneur Jésus-Christ, vous bénisse et vous donne la paix. Les chemins d'aujourd'hui sont souvent difficiles. Le Seigneur nous invite à faire halte, à se tenir avec lui, près de lui. Aujourd'hui, il y a plus de 2000 ans, Jésus a dit « Heureux les pauvres de cœur, heureux les doux, heureux ceux qui pleurent. » Ne soyons pas sourds à l'appel de Dieu. Il ne s'agit pas de posséder, mais d'ouvrir nos mains, nos cœurs, et recevoir le Seigneur qui est présent parmi nous. C'est lui qui nous rassemble, c'est lui qui nous unit. Son amour nous habite, que sa présence nous éclaire et que sa parole nous fortifie. Et nous voulons chanter de la page 238, le cantique 2109, les strophes 1 et 2. Louons le Seigneur par le psaume 95, selon une version modernisée. Père miséricordieux, qui sommes-nous et qui es-tu, toi? Qui es-tu pour vouloir qu'on te cherche, comme on cherche un enfant qui se cache en jouant? Nous t'en prions, délivre-nous de ce jeu de cache-cache. Nous t'avons cherché dans les palais de nos grandes réalisations, mais tu n'y es jamais entré. Nous t'avons cherché dans les hautes tours de la science, mais tu préfères les campements de la simplicité. Nous t'avons cherché dans les replis de nos âmes, mais tu t'es caché sous les traits de notre prochain, de notre voisin. Vois, Seigneur, le peuple de ton pâturage et le troupeau que ta main a conduit. Il est en train de dépérir. Nos bergers sont des bureaucrates, et ce sont des machines qui nous comptent. Nos fleurs sont enterrées sous le béton. Qui fera jaillir des sources fraîches au pied de nos buildings? Jésus dit, « Demandez et vous recevrez, cherchez et vous trouverez. » Donne-lui raison, Seigneur, laisse-toi trouver par nous. Et nous poursuivons par le chant du cantique 1201, page 170, les strophes 1 et 5.
Humilions-nous devant le Seigneur. Il nous arrive, Seigneur, de vivre comme si nous étions riches de cœur et d'oublier que tu nous invites à l'humilité. Seigneur, prends pitié de nous. Au lieu d'être doux, nous sommes si facilement violents. Nous cherchons à dominer. S'il le faut, nous sommes capables d'écraser ceux qui nous gênent. Christ, prends pitié. Plutôt que de souffrir avec ceux qui souffrent, nous détournons les yeux et oublions d'être vigilants. Seigneur, prends pitié de nous. Amen. Et nous poursuivons cette humiliation par le chant de la page 743, le 47-14, les strophes 1 et 2. Le Seigneur nous fait grâce. À celui qui a soif, je donnerai de l'eau de la source de vie, gratuitement. Vous qui avez soif d'une vie nouvelle, recevez cette assurance. Le Seigneur efface tout le passé. Dieu fait en nous, Dieu fait aussi par vous toutes choses nouvelles. Nous poursuivons cette prière par le cantique de la page 626, le 4205, le strophes 1 et 3. Je vous invite à vous lever pour confesser notre foi. Je crois en Dieu le Père. Il ne cesse de faire confiance à ses enfants
et il se fie aux pauvres et aux petits pour réaliser ses projets. Je crois en Jésus-Christ, le Fils. Aux yeux des hommes, il a été pauvre et faible, mais en vérité, il est la richesse, la sagesse et la dynamique de l'amour du Dieu vivant. Je crois en l'Esprit Saint. C'est le souffle de Dieu. Il habite et clarifie nos attentes. Il maintient nos vies dans la perspective du royaume. Je crois que l'Église rassemble les pauvres de Dieu pour qu'ils témoignent maintenant de la richesse du royaume. Et poursuivons par le chant du cantique 36-10 de la page 507. Page 507, les strophes 1 et 2. Et nous voulons, avant la lecture biblique, prier le Seigneur. Nous te bénissons, Père. Par ton Fils, tu nous enseignes les lois de ton royaume, les lois qui conduisent à la joie profonde. Que ton esprit nous enseigne à les vivre dans les réalités de chaque journée, qu'il nous apprenne à voir nos frères et sœurs dans la lumière. C'est ainsi que le visage du Christ rayonnera tout autour de nous. Il est le Maître doux et humble de cœur, Jésus, notre Seigneur. Amen. Et nous poursuivons cette prière par le cantique de la page 261. 261, le cantique 2205, les strophes 1 et 2. Voici les lectures bibliques. Nous lirons Psaume 1, les versets 1 à 3. Heureux qui ne suit pas les conseils des gens sans foi ni loi,
qui ne s'arrête pas sur le chemin de ceux qui se détournent de Dieu et qui ne s'assied pas avec ceux qui se moquent de tout. Ce qu'il aime au contraire, c'est l'enseignement du Seigneur. Il le médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un cours d'eau. Il produit ses fruits quand la saison est venue et son feuillage ne perd jamais sa fraîcheur. Tout ce que fait cet homme est réussi. Nous lirons maintenant dans Luc les versets 17 et les versets 20 à 26. Jésus descendit de la colline avec eux et s'arrêta en un endroit plat, où se trouvait un grand nombre de disciples. Il y avait aussi là une foule immense, des gens de toute la Judée, de Jérusalem et des villes de la côte, Tyr et Sidon. Jésus regarda alors ses disciples et dit : « Heureux, vous qui êtes pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Heureux, vous qui avez faim maintenant, car vous aurez de la nourriture en abondance. Heureux, vous qui pleurez maintenant, car vous rirez. Heureux êtes-vous si les hommes vous haïssent, s'ils vous rejettent, vous insultent et disent du mal de vous, parce que vous croyez au Fils de l'homme. Réjouissez-vous quand cela arrivera et sautez de joie, car une grande récompense vous attend dans le ciel. C'est ainsi en effet que leurs ancêtres maltraitaient les prophètes. Mais malheur à vous qui êtes riches, car vous avez déjà eu votre bonheur. Malheur à vous qui avez tout en abondance maintenant, car vous aurez faim. Malheur à vous qui riez maintenant, car vous serez dans la tristesse et vous pleurerez. Malheur à vous si tous les hommes disent du bien de vous, car c'est ainsi que leurs ancêtres agissaient avec les faux prophètes. Entendu la dernière lecture, les béatitudes. Ces béatitudes qui sont d'abord une invitation au bonheur, elles peuvent quelque part nous scandaliser aussi. D'une part, parce qu'elles sont souvent utilisées à des fins peu fraternelles. D'autre part, elles sont discutables dans leur opposition. Parler de bonheur, quand nous sommes tous soucieux de l'agressivité de la pandémie qui nous assaille depuis 2 ans, c'est parfois difficile. C'est vrai qu'il y a toujours comme un sentiment de culpabilité de dire que l'on est heureux, alors qu'il y a tant de malheurs autour de soi. Mais surtout, en résumant le paradoxe, comment peut-on être heureux en étant délaissé, en étant pauvre, affamé, en étant haï parfois, rejeté, insulté? Comment, en étant aussi éprouvé, peut-on se réjouir et bondir de joie? Et comment parler de bonheur avec toutes les menaces qui planent sur nos têtes, constamment rappelées dans les médias? Le chômage, la pollution, le dérèglement climatique, les maladies de toutes sortes, sans citer le Covid. Mais au temps de Jésus, les menaces, elles existaient aussi. Jésus n'a-t-il pas croisé des malades? N'a-t-il pas vu le rejet des lépreux, des personnes handicapées? N'a-t-il pas assisté à des lapidations? N'a-t-il pas connu lui-même la pauvreté, la faim, la trahison, la persécution, la crucifixion? Jésus, dans sa douleur, n'a-t-il pas lancé cette question déchirante: « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et ça, juste avant de mourir. C'est la dernière parole qu'il a
lancé à son père avant de mourir. Alors, où est le bonheur? La promesse du bonheur dans le futur du royaume a permis de faire accepter des situations sociales difficiles, des injustices criantes, parce qu'il y avait l'espoir d'une récompense, et d'une récompense dans le ciel, donc pour l'éternité. Tant pis pour les riches, les repus, qui couraient à leur damnation éternelle. Vous ne trouvez pas que ce soit une vision un peu trop simpliste, ça, mais tellement consolatrice quand la vie est trop difficile? Comment vivre quand la vie devient agressive, apportant le deuil, la maladie, le chômage, le divorce? On ne sait plus. On ne sait plus où on en est tant on est dans le vide à certains moments. On a perdu des illusions, les illusions de sa toute-puissance à diriger sa propre vie. À ce moment-là, il y a quelques réactions. Je vous ai donné 3 réactions possibles. On s'abandonne. On s'abandonne au gré des flots. On laisse couler dans la désespérance. Parfois jusqu'au suicide. Et c'est un sens que l'on peut donner à la demande: ne nous soumets pas à la tentation de la désespérance. Une autre réaction, c'est la solution inverse, c'est la lutte acharnée, la volonté de s'en sortir par ses propres forces, dans tous les moyens, en ne comptant bien sûr que sur soi-même. La lutte est parfois payante, et on s'en sort convaincu de sa force, de sa volonté, et gonflé d'orgueil. Mais, jusqu'à la prochaine épreuve, on ne peut pas ainsi passer sa vie à lutter, à s'épuiser. On finit souvent par se durcir. Il n'y a plus de joie de vivre, mais c'est un combat incessant, un mépris pour les autres aussi. Je ne pense pas que ces 2 réactions soient une bénédiction de Dieu. Une autre réaction, c'est de reconnaître sa faiblesse, reconnaître que l'on est pauvre. Oh, pas nécessairement par manque d'argent ni de valeur économique. La pauvreté, entre guillemets, peut se traduire de différentes façons. On est aussi en détresse. Pour s'en sortir, il faut aussi combattre, mais puiser sa force quelque part, ailleurs qu'en soi-même, être humble, accepter un soutien, une aide. Alors, au fond du gouffre, s'il y a cette petite lumière d'espérance, on trouve une petite branche à laquelle on s'accroche et qui, quelque part, s'appelle Dieu. Même si on ne le nomme pas toujours. Bien sûr, Dieu ne résoudra pas tous nos problèmes. Il ne le fera pas à notre place. Il ne nous sortira pas de l'ornière si nous restons les bras croisés à tout attendre de lui. Mais il est le moteur de nos actes, le souffle de vie qui nous remet en route. Dans les grandes épreuves, il y a souvent cette rencontre ou ces retrouvailles avec Dieu, parce que c'est le seul chemin de vie possible, parce que c'est la seule espérance qui reste. Dieu, lui, il est du côté de la vie, pas de la mort. Il est porteur d'espérance. Il nous sort de nos peurs, de nos paralysies. Mais encore faut-il que nous acceptions sa présence dans notre combat. Cette petite branche saisie, l'espérance pourra grandir et donner la force de se relever, de lutter, donner la joie de revivre
Être heureux, c'est ne pas se laisser abattre, c'est garder l'espérance, la volonté de continuer, quelles que soient les circonstances. À l'inverse, l'homme dit riche repu, qui rit et qui est bien considéré. L'homme dit heureux risque de s'installer dans ce bonheur éphémère et incertain. Il risque de s'enfermer sur lui-même pour protéger ses biens, son pouvoir, sa réputation, bien sûr, et se figer. Sans doute pense-t-il qu'il n'a pas besoin de Dieu, qu'il s'en sort très bien tout seul. C'est là qui est son malheur, car son regard se fixe sur le matériel, jusqu'au jour, où l'éphémère disparaît, où le matériel se brise, et alors, plus rien. Hier, avec du travail, une famille, des amis, et puis une bêtise, une malchance, une maladie grave, une famille qui éclate, le groupe d'amis qui fond comme neige au soleil. Plus personne n'écoute. C'est la solitude, le vide sans Dieu. Alors qu'en est-il du bonheur et du malheur? Qui est heureux ou malheureux? Je ne pense pas que Jésus, en liant le bonheur à la pauvreté, à la faim, aux larmes, à la persécution, condamne la richesse, condamne la joie ou l'abondance. D'ailleurs, ce que l'on traduit par « malheur êtes-vous » ou par « malheur à vous », c'est plutôt plus proche d'un « hélas ». Hélas, exprimant le regret plus qu'une condamnation. Regret de voir les hommes se croire heureux dans des satisfactions matérielles, sans Dieu. C'est plutôt un état d'esprit face au monde, un choix entre sans Dieu ou avec Dieu. Des gens éprouvés par les événements peuvent encore avoir le cœur à chanter et à rire, et d'autres, malgré un monde doré que l'on pourrait envier, dépriment, sont mal dans leur peau. Je ne sais si ces attitudes sont dues au caractère, à l'éducation, à une recherche personnelle, mais prendre conscience de la fragilité de la vie et savoir l'apprécier dans ses moindres instants, ça c'est possible. Donner de l'importance aux êtres plutôt qu'à l'avoir ou qu'aux événements, à la relation humaine et à l'amour plutôt qu'à la domination et à la possession, ça c'est possible. Quelles que soient les conditions de vie, si l'on reste disponible, en recherche, ouvert aux autres pour aider ou être aidé, avec cette espérance d'un meilleur, d'une joie pleine, une joie pleine à atteindre, alors oui, je pense que le royaume de Dieu est déjà là. Non pas dans notre futur, mais dans ce mouvement de vie, d'espérance ici et maintenant. L'essentiel, ce que personne ne peut détruire, c'est l'espérance que l'on a, les convictions que l'on s'est faites, autrement dit, la foi. Encore faut-il un travail personnel de réflexion pour alimenter sa foi, pour se forger ses propres convictions, celles qui nous permettront, à nous, de garder une force personnelle, indépendante des influences de la société environnante, et ce n'est pas facile, ça je l'admets. La lecture régulière de la Bible, par exemple. Oh, je ne dis pas qu'il faut être dans sa Bible à longueur de journée, non. Mais il faut la connaître, il faut la lire, il faut savoir ce qu'il y a dedans. Les commentaires de la Bible aussi. C'est vrai que je me considère parmi certains prédicateurs où il faut quand même que j'aille voir certains commentaires pour bien comprendre les textes qui y sont. Il y a aussi les échanges au cours de rencontres, la présence au culte, les prédications. Tout cela permet de se créer des repères auxquels s'accrocher
en cas de doute, d'égarement. Car, par notre seule volonté, ce n'est pas facile de garder la joie de vivre en toutes circonstances. C'est le principe même de la foi que Paul présente dans Corinthiens 15. Comment peut-on croire que le Christ est revenu de la mort à la vie? C'est tellement fou, disait Paul, déraisonnable. C'est à l'encontre de toute expérience humaine. C'est une contre-vérité évidente. Et pourtant, Paul nous dit, si le Christ n'est pas revenu à la vie, notre foi est une illusion. Si notre espérance dans le Christ est valable uniquement dans cette vie, alors nous sommes les plus à plaindre de tous les hommes. Fin de citation. La résurrection est la pierre d'angle, la vie même de notre foi. Si nous croyons que Christ est ressuscité, présent à nos côtés dans les moments de joie comme dans les épreuves, alors nous comprenons bien mieux les béatitudes. Sinon, cette béatitude nous semble une absurdité, comme la faiblesse du Christ mort sur une croix semblait une folie aux non-juifs et un scandale pour les juifs. La résurrection et les béatitudes disent souvent et combien la vie est plus forte que la mort, la joie plus forte que la détresse, même dans l'épreuve plus forte que la souffrance, la peur ou le désespoir. Mais Christ est ressuscité. À nous de vivre en marche et d'en témoigner. Seigneur, nous te croyons présent à nos côtés. Accorde-nous de voir par toi l'invisible. Accorde-nous de voir dans nos biens, dans nos amis, des dons et non des possessions, de savoir les recevoir ou les perdre avec la même confiance en toi. Accorde-nous de nous relever malgré les difficultés et de nous mettre en marche sur ton chemin. Amen. Jésus s'est donné lui-même pour notre paix. Tout est basé sur cette offrande, sur ce partage de Jésus. C'est la source de notre espérance, de notre foi. Nous sommes faibles lorsque nous oublions que la base de la vie spirituelle est le don de soi. Par l'offrande que nous avons faite, nous exprimerons notre volonté de mettre notre vie tout entière au service de l'amour que Dieu nous a d'abord manifesté en Jésus. Prions. Nous plions souvent, Seigneur, sous le poids des questions qui nous accablent. Mais nous regardons vers toi, notre espérance. Permets-nous de progresser ensemble avec Jésus pour découvrir mieux chaque jour la lumière de cette communion à laquelle tu nous invites. Amen. Merci Seigneur
nous sommes confrontés aux défis sans cesse nouveaux de notre société. Nous sommes conscients de nos limites et nous nous émerveillons de la confiance que tu nous fais, de l'exemple que tu nous donnes en Jésus-Christ. Nous savons pouvoir compter sur lui pour affronter les défis de nos vies et donc travailler avec lui à la venue de ton règne. Il suffit d'un grain de foi pour ébranler ce qui nous ébranle et pour déraciner les préjugés qui nous entravent. Nous savons en qui nous avons mis notre confiance. Nous avons la certitude qu'il nous gardera fidèles et nous comblera au jour de son avènement. C'est pourquoi, en communion avec tous ceux et toutes celles qui peinent au service de ton royaume, en union avec toutes celles et tous ceux qui partagent déjà les fruits de la victoire de Jésus, nous t'acclamons et te chantons au chant 24-18 à la page 304, 2, Seigneur, tu es notre joie. Le soir venu, Jésus se met à table avec les 12. Pendant le repas, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le partagea et le leur donna en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Ayant aussi pris la coupe et rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang. » Le sang de l'alliance qui est répandu pour la multitude, pour le pardon des péchés. C'est de toi, Père, que nous recevons ce pain de vie destiné à la nourriture du monde. C'est de toi que nous recevons la coupe d'alliance afin que nous partagions ton règne. Tu nous rassembles et nous invites. Par ton esprit, renouvelle notre foi, afin que ce pain et ce vin soient les signes de la présence de ton Fils parmi nous. Et nous chantons du cantique de la page 990, le 62-51. Christ est venu. Voici le pain et le vin du partage, avec la table que le Seigneur a préparée pour apaiser nos faims et nos soifs. Venez, car tout est prêt.
Seigneur, de ceux qui nous ont précédés sur le chemin de la foi. Et nous te prions pour les hommes, nos frères. Fais agir ta parole afin que les faibles soient confortés, les désespérés encouragés, les fatigués raffermis. Soutiens tout particulièrement ceux qui sont persécutés à cause de leur entourage. Affermis notre communauté, tout comme l'Église tout entière. Que l'Esprit de Jésus nous rende capables de mener une vie digne de l'appel que nous avons reçu, capables d'accueillir avec un esprit bienveillant, capables de donner de notre personne et de servir le vrai bien de nos frères. Fais-nous devenir tous ensemble, au long des temps, cette humanité parfaite, adulte et accomplie que tu as voulu à la dimension du Christ. Ainsi parviendrons-nous jusqu'à toi, avec les croyants de tous les siècles, par Jésus le Christ notre Seigneur, qui nous a appris cette prière que nous te chantons maintenant. La force que le Seigneur nous a donnée. Allez. D'abord, une heureuse et joyeuse année 2022 à toutes et tous. On peut le répéter, on le répétera encore. Les troncs du 25 décembre. Dans le tronc central, il y avait 220 €. Et dans le tronc pour l'entretien général, nous ne l'avons pas fait, nous avons reporté sur l'action pastorale, il y avait 5 €. Le second tronc de ce jour est bien sûr destiné à la diaconie. Alors, quelques dates. Prochain consistoire, ce vendredi 7 janvier 2022. Je le dis parce qu'il faut se le mettre en tête. Donc, 2022, bien sûr, à 9h30, comme d'habitude. Vous serez tous présents à 9h25, bien sûr. L'interconsistoire, lui, avec nos frères de Boussu, frères et sœurs de Boussu et de Dour, se tiendra le 1er février 2022 à 19h au temple de Dour. La réunion de prière œcuménique aura lieu vendredi 7 janvier, ce vendredi 7 janvier à 19h. Et notre prochaine étude biblique, le 16 janvier, dans les conditions habituelles, après l'après-midi à 15h, et entre, il y aura un petit repas dont les conditions n'ont pas encore été fixées, mais on vous dira ça la semaine prochaine.
Le 17 janvier, lui, pour les marcheurs, je le rappelle, notez ça dans vos agendas, les marcheurs qui sont là. Le 17 janvier, il y aura une marche à Carnion, bien sûr, et on démonte le sapin. Et toute garniture de Noël existante, même la nappe va changer. Donc, nous plongeons dans une nouvelle année, vers le carême. Et l'unité des chrétiens, bien sûr, bientôt. Mais ça, on en reparlera. Et n'oubliez pas, ici, la manne de Noël, elle reste jusqu'au moment où Lydia l'aura décidé. Donc, vous pouvez toujours mettre quelque chose jusqu'au moment où vous verrez qu'elle n'est plus là. Voilà. J'espère n'avoir rien oublié. Je vous invite à vous lever pour recevoir la bénédiction et l'exhortation et la bénédiction du Seigneur. Que rien ne vous fasse jamais souffrir ou pleurer au point d'en oublier la joie du Christ ressuscité. Que la joie de Jésus soit force en vous et entre vous, lien de paix, d'unité et d'amour. Allez dans la joie et dans la paix, que Dieu vous bénisse. Amen. Et nous chantons de la page 1011, le cantique 62-86, les strophes 1 et 4.